Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va traiter la gestion des objets à travers le, le V-Ray, bien sûr, qui nous permet tout simplement d'importer tout ce qu'on veut. Tout le monde avec moi. Maintenant, ce que je veux, c'est créer un objet sur mesure. Petit API, donc je clique sur Play. Pour le plan, si je veux dessiner un plan dans une fenêtre comme celle-ci, donc c'est pas possible directement. Donc, j'active le autograde. Par la suite, une fois c'est fini, je décide ce que je veux, je le déplace un tout petit peu. Et on dit que voilà l'objet que je veux. La rotation de la table dans un sens, soit dans le X, soit dans le Z, un tout petit peu. Et je prends par exemple une valeur de 90. Bien. Dans notre cas de figure, voilà le plan que j'ai dessiné. OK? Donc, je prends par exemple un petit modificateur. Donc, je clique sur Modify. Et je rajoute le modificateur Shell, SH. À quoi sert un shell? Je clique sur Isolate Selection pour vous montrer. D'abord, sans shell, on a un petit plan qui est vraiment flat, fini. Je rajoute une petite valeur de même pas 1 centimètre, juste pour vous montrer. On est d'accord? Maintenant, on a un épaisseur. OK? Bien. Par la suite, je rajoute le modificateur Turbo Smooth qui va smoother l'objet. Maintenant, elle est smooth. Je retourne vers Plane. Je rajoute des segments pour des raisons pédagogiques. Je vais activer le Edge and Faces. Je rajoute plus de segments qui vont tout simplement réduire l'influence de Turbo Smooth. Une fois c'est bien, je rajoute Noise pour créer un bruit bien sûr avec Size et Scale et une force dans X, et je pense que vous avez remarqué que il y a un petit mouvement qui rend vraiment l'objet réel un tout petit peu. Donc, je rajoute plus de segments, par exemple 50 sur 50, ok? Et je clique sur Noise. Maintenant, si vous observez avec moi, si je rajoute, il y a un petit mouvement qui rend vraiment l'objet, non pas autant que objet droit. Il faut vraiment qu'il soit réel, ok? Bien. Par la suite, je clique sur l'objet Convert to Editable Poly. Maintenant, c'est juste un éditable poly simple. Je clique sur Isolate Selection. Bien. Je sélectionne notre tapis. Isolate Selection une deuxième fois. Bien. Et je clique sur Create. J'active Standard Primitif et je choisis V-Ray pour me montrer les modificateurs V-Ray. Je choisis V-Ray Full. Maintenant, j'ai le V-Ray Full. Si j'active le rendu, juste pour vous montrer, Shift Q directement, là où j'observe rien, c'est tout à fait normal pour plusieurs raisons que je vais expliquer par la suite. Pour des raisons, s'il vous plaît, de formation, on va cliquer sur Render Setup et on va désactiver GI, Global Illumination, la lumière indirecte, pour faire un rendu simple. Parce que je compte vraiment pas à faire un rendu pro maintenant. Render. Maintenant, comme vous voyez, j'ai des petits cheveux.
dans notre tapis. Bien. Ce qui tombe très très bien. Si vous voulez faire des modifications, je vous invite de cliquer sur Modify. Et voilà la longueur des cheveux, 1,5. Vous pouvez rajouter plus. Vous voulez utiliser 5 cm? Oui. Allons-y. Shift scalant une deuxième fois. Et j'observe, il y a plus de cheveux maintenant. OK? Bien. Mais quand vous voyez, il y a ce qu'on appelle la gravité, OK, qui est inférieure. J'arrête le rendu. Quand vous voyez la gravité, elle est de moins 0,3. Si je prends 0 par exemple, en tant que valeur, je trouve vraiment que les cheveux, ou je sais pas, ils ont devenu droits. Je prends une petite valeur de 1 et je teste. Shift scalant. J'attends un tout petit peu. Ben voilà. OK? J'arrête maintenant. S'il vous plaît, une fois que vous terminez cette opération, je vous invite de cliquer une deuxième fois sur Render Setup. Vous activez GI. OK? Bien. Par la suite, quand vous voyez ici, il y a deux éléments. Le Verifure, le plan de Verifure, CTRL Z, et le plan. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si je prends par exemple Internet ou directement Cosmos Browser et je clique sur les matériaux et je cherche tapis en anglais, je sais pas, donc, j'ai tellement oublié. Non, ok. Sur Internet, tapis, image, je cherche tapis texture, et ben voilà, je retrouve une. Je compte vraiment le fait de retrouver une texture qui est bien faite, mais c'est vraiment rare que vous retrouvez une texture de bonne qualité, on est d'accord. Si j'enregistre l'image, JPEG, je l'enregistre, bien. Je clique sur M, Material Editor, je clique sur un matériel, je le renomme tapis, et au lieu de choisir une couleur de matériel, je clique sur Click to Pick Up Map. Ici, le petit bouton. J'attends une petite seconde, je cherche Map, virer bitmap en double-cliquant. Donc, le bureau, c'est un peu déconseillé, mais c'est juste pour travailler un peu vite. On file. Ben, écoute, normalement, j'ai téléchargé. C'est pas grave, reste avec moi. Donc, petite seconde. Voilà la texture. Je télécharge. Ben voilà, maintenant, elle est directement dans le matériel. La chose dans quoi je veux vraiment insister, je clique ici une seule fois et je dois lire. On est en plan 001. J'active Assign Material to Selection and Show Shaded Material in Viewport. Je clique une deuxième fois pour chercher le Verifure. Je dois voir ici Verifure. Je refais la même opération, je clique sur Assign Material to Selection une seule fois. Parce que ici, c'est déjà activé. C'est tout. Et maintenant, si je désactive le GI, pardon. Si je désactive le GI juste pour voir le rendu, voilà notre tapis qui est hyper réaliste et professionnel. Ok, ce n'est pas une simple image, c'est avec le détail de détail. Bien, on a terminé cette opération. La deuxième opération, Isolate Selection. Maintenant, bien sûr, après l'insertion de matériaux et des textures sur la totalité de votre structure ou bien pièce,
Je prends, par exemple, Add Material to Selection. Pour le sol, je prends le sol et je clique, change Add Material et Viewport. OK, sans oublier que vous devrez utiliser le modificateur UVWMap pour mieux dispatcher une texture. OK? Et je commence avec un petit rendu pour la pièce. Bon. Je sélectionne le mur numéro 1, CTRL, je maintiens la touche CTRL, 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 c'est juste pour le test, je sélectionne tous les éléments qui construisent ma pièce, M, je prends un nouveau matériel, je clique ici et je choisis le blanc, c'est très important, bien, et bien. Donc, j'aimerais bien vous dire que on va travailler pour voir les problèmes d'abord, parce qu'on a plusieurs problèmes. Et je vais vous montrer le problème et les solutions. OK? Bien. Donc, je clique sur un élément qui se trouve dans ma fenêtre. Je zoome un tout petit peu, tout doucement. Je change la caméra, pardon, l'angle de vue, comme ça, tout petit peu. Vous savez bien sûr comment le faire. Et je cherche ici en haut, je trouve Vray Physical Camera. Avant de dire quoi que ce soit et avant de cliquer, j'aimerais bien qu'on essaie de lire ici ensemble. Ici, c'est perspective. Je suis dans la vue perspective. Je clique ici sur Vray Physical Camera. Pourquoi? Je bascule maintenant vers Vray Physical Camera. OK? Bien. La voilà. Monsieur, mais si je veux travailler dans perspective, il suffit juste de cliquer ici. Vous pouvez choisir perspective. Maintenant, vous travaillez, vous faites ce que vous voulez sans le moindre problème. Et une fois c'est terminé, vous cliquez sur perspective, caméra, caméra, une, et ben voilà. Je suis toujours dans la caméra. Bien. Je clique sur Modify pour changer Film of View ou Field of View, qui me permet de prendre, bien sûr, un angle très important dans ma petite pièce. Bien. La première des choses dont je suis vraiment sûr, je clique sur Toggle Layer Explore et je ne peux pas faire un rendu sans plafond et toiture. Donc, surtout le plafond ici. Je clique sur le plafond, M comme Material Editor et je prends le blanc aussi. Je l'active. Je lance mon premier rendu en cliquant sur Render Setup. GI, il faut qu'il soit activé cette fois pour faire un rendu professionnel. Brute Force, Light Cache ou bien RDS Map. Pour nous, dans le design d'intérieur, on doit choisir le premier engine ou bien premier moteur, c'est RDS Map. Et le deuxième, c'est Light Cache. Je clique sur RDS Map ici et je choisis Very Low au début. C'est pas la peine de faire un high render au début. On est dans la phase de test. Je clique sur render et vous allez voir qu'on va obtenir un rendu noir. Tout à fait logique. Pour la simple raison, et quand vous avez déjà étudié, pour faire un rendu, il nous faut 3 éléments au moins. L'objet, on a déjà. L'œil, c'est la caméra. Et la lumière. Ah, ok. Donc, pour la lumière, j'arrête le rendu et je veux travailler à l'extérieur. Mais je ne peux pas. Je suis un peu bloqué. Même si je zoome ou je dézoome, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Cliquez sur Vray Caméra, perspective. Maintenant, je peux zoomer et dézoomer, faire tout ce que je veux sans le moindre problème. OK? Alt W, allons-y. Et je clique sur Ajouter, ou Create, Light, Photométrique, Vray, parce qu'on doit travailler avec le Vray Light. Vray Sun, allons-y, dans la vue de top, je sais normalement qu'il y a une caméra dans ce sens. Je clique de l'extérieur vers l'intérieur avec Vray Sun. Maintenant, il y a un petit message. Would you like to automatically add the Vray Sky Environment Map? Ben oui, je veux obtenir un environnement. OK? Tiens.
Alt W une deuxième fois. Et je vais faire, comme vous voyez, on a un environnement ici. OK? Et je vais faire le retour vers ma vue caméra. Bah, c'est simple. On clique sur perspective, caméra, Viereca. Et ben voilà. Allons-y, on va lancer le premier rendu et vous allez voir que ça ne va pas donner. Une deuxième fois. Bon, c'est tout à fait noir. Bah, c'est simple. J'arrête le rendu. J'aimerais bien vous dire que ici, donc je peux basculer aussi avec, je peux basculer bien sûr avec les raccourcis P comme perspective et C comme caméra. P comme perspective, je zoome un tout petit peu, je clique sur les fenêtres provisoires, soit je vais lui donner un matériel, soit je vais les supprimer surtout au début. Parce qu'il me faut, ces deux fenêtres sont opaques, totalement opaques. OK? Je retourne vers ma caméra et je lance une deuxième fois le rendu. Shift culant. Et on va observer quelque chose. On a vraiment un peu de lumière. Peu de lumière. OK. Ce que j'aimerais bien vous dire que on a peu de lumière pour la simple raison que notre soleil est en coucher de soleil. C'est-à-dire, dans cette vue, left ou bien front, quand vous voulez, vous voyez que si je clique, je prends l'autre vue, je ne veux pas vraiment toucher de plan. Quand je clique ici, je clique sur Modify, on est en VLSN. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement lever le soleil comme ça. Alt W, Shift culant en tant que raccourci pour faire le rendu. Voilà. Un peu de lumière. Bien sûr, vous allez me dire, monsieur, il y a un manque de lumière. Oui, on peut rajouter des spots par la suite. Mais ce que je veux faire, c'est le fait de faire un rendu sans utiliser les spots. Je peux le faire. Je clique sur la caméra, je vais la sélectionner. Quand sélectionner une caméra, il y a plusieurs techniques. Soit je me déplace ici et je sélectionne la caméra. C'est bien. Et je clique sur Modify. Je trouve ici le F-number. C'est l'ouverture. Elle est trop fermée. Je prends par exemple une valeur de 2 par exemple et je teste. Shift culant. On a un espace lumineux maintenant. Beaucoup de lumière. Un rendu semi-pro. Avec des caractéristiques hyper simples. Sans faire beaucoup de changements. Avec des erreurs, oui, comme le halo. Mais on va développer le rendu la séance prochaine. Ben, merci et à la séance.